Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la rotation mensuelle et c'est la première rotation de l'année. Avant toute chose, parce que vous verrez cette vidéo, nous serons le 1er janvier 2023. Je voulais vous souhaiter une très bonne année 2023. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année, surtout la santé, et que cette année vous apporte tout ce que vous souhaitez de positif dans votre vie, que ce soit matériel ou immatériel. Je vous le souhaite vraiment. Je ne reviendrai pas sur l'année 2022 parce que pour moi ça n'a pas été vraiment une bonne année, mais pas du tout. Si vous me suivez, vous savez pourquoi. C'était une année très négative et j'espère vraiment repartir sur de nouvelles bases sur cette année 2023. D'ailleurs, juste en parlant, je suis un petit peu émue de repenser à tout ça, mais j'espère vraiment que cette année 2023 sera meilleure pour moi, pour ma famille et pour vous, pour tout le monde, et que voilà, que tout se passe bien pour vous. Bref, maintenant que je vous ai souhaité mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, on va passer aux produits que je vais utiliser ce mois-ci. Donc pour ma rotation, je continue, comme je vous ai dit, les rotations maquillage mensuel parce que j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment une très bonne façon pour moi de tourner les produits et ça m'évite de réfléchir aux produits parce que j'ai quand même pas mal de maquillage. Si je devais aller dans mes tiroirs à chaque fois que je me maquille, ce serait pas possible, c'est beaucoup trop long. Donc la rotation, ça permet voilà de faire tourner les produits et j'aime beaucoup ce système là. Donc ça va rester comme ça. J'ai fini des produits sur le mois de décembre et j'ai pané un produit, mais quel est-il? Je vous en parle juste après les produits terminés. J'ai quand même fini pas mal de produits. 1, 2, 3, 4. J'en ai fini 4 quand même. C'est pas mal, moi je trouve, c'est un bon mois. Je pense pas que le mois prochain je fasse mieux, mais c'est un très bon mois. J'ai fini un mascara de chez Maybelline, c'est le Curl Bounce The Colossal Waterproof. Il a fini par sécher, il reste encore du produit, mais il a séché. De toute façon, les mascaras waterproof, en général, ça sèche bien avant que vous ayez fini le produit, parce que c'est une texture qui est déjà plus sèche à la base. J'ai pas aimé du tout ce mascara. Vraiment pas du tout, donc ça c'est pas un mascara, je rachèterai. Je vous donnerai un petit peu plus de détails dans ma vidéo produit terminée parce que je vais mettre le maquillage que j'ai terminé dans cette vidéo là. J'ai fini le fond de teint de Good Apple, donc c'est de KVD que j'avais en teinte light 012, donc comme vous pouvez le voir il est complètement terminé, j'ai même raclé les bords, donc je suis ravie de l'avoir fini. J'ai remplacé du coup par le fond de teint que je vous avais présenté le mois dernier, donc je vous en parle juste après, mais voilà, un de moins dans ma collection. J'ai adoré ce fond de teint, peut-être qu'un jour je le rachèterai, mais j'en ai beaucoup acheté sur l'année 2022, donc voilà, j'ai envie d'utiliser ces produits là plutôt que de racheter un produit que j'ai déjà pas mal utilisé. J'ai terminé deux formats du Clear Brow Gel de Anastasia Beverly Hills. Ça c'était le format mini et ça c'était un tout petit échantillon si je puis dire, je crois que je l'ai utilisé en une semaine, je l'ai terminé, du Clear Brow Gel que j'avais eu dans une commande sur le site Anastasia Beverly Hills. J'ai remplacé par les mêmes produits, le même produit en grand format que j'ai acheté, que je vous ai présenté dans un précédent haul. Et donc voilà, je continue à utiliser ce produit là, c'est un des meilleurs fixateurs sourcils pour moi. J'en ai pas utilisé des tonnes, hein, je vous le dis tout de suite. Mais de ce que celui-ci me convient, donc je vais pas chercher ailleurs. J'ai fini un rouge à lèvres. J'ai fini de LH Cosmetics le Latex Fever liquide lipstick en teinte Dusty Pink. Il y avait 5,5 ml dedans et il n'y a plus rien qui vient sur l'embout. Je vois même le fond. Je suis ravie de l'avoir terminé. Alors ravie dans le sens où je suis contente d'avoir fini un produit, mais j'aimais vraiment beaucoup. Si je l'ai terminé, c'est que je l'ai énormément porté. Quoique le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, que je vais vous montrer juste après, il peut être un très bon remplaçant pour celui-ci. Donc je le rachèterai pas. Du moins pas tout de suite, sauf si je tombe sur une super promo. Ça, je serais capable de le racheter. Bref, du coup, tout ça pour vous dire que c'est un excellent produit. C'est un fini laqué, c'est très beau, c'est glossy. Pour une teinte nude, ça va, mais une teinte, j'ai vu qu'il y a une teinte rouge et une teinte prune très foncée. Je n'achèterai pas ce produit là comme ça parce que ça tient bien mais pas assez pour que je puisse acheter des teintes très foncées. En tout cas celui-ci il est parfait, je vais arrêter d'en parler, ça fait beaucoup trop longtemps que j'en parle. Je pense que je suis très fière d'avoir fini un rouge à lèvres. Et le produit que j'ai pané, le rocateur de chez Benefit, enfin, alors le pan est minuscule, j'ai utilisé que lui sur le mois de décembre. Et je sais pas si vous pourrez voir, le pan il est juste ici. C'est tout petit, hein. Vraiment, je n'irai pas plus loin. Je l'ai utilisé, je crois, pendant 2 ou 3 mois quasiment non-stop. J'ai envie d'utiliser mes autres produits, donc je suis contente. J'ai enfin pané un blush. J'aurais préféré qu'il se panne sur le milieu, là où on voit le petit rond,
par exemple. Moi j'aurais été beaucoup plus contente que ça soit un plus gros pan, mais là j'ai vu le truc en ferraille, j'ai dit allez c'est bon, c'est fini, moi je veux plus, même si c'est un blush que j'adore, qui passe avec tous les maquillages, qui aurait pu très bien passer avec le maquillage que j'ai aujourd'hui, mais non, moi il rentre dans mes tiroirs, mais je voulais quand même vous montrer que j'avais pané un produit. Là on va passer au produit que je souhaite terminer, que ce soit ce mois-ci ou les mois suivant, parce que je me suis fixé un petit objectif sur 2023, c'est de terminer 23 produits, panés ou terminés. Alors ceux que je vous ai montrés ici, ils ne comptent pas parce que je les ai finis en 2022 et pas en 2023, mais tous les produits que je vous présenterai dans les prochaines rotations qui seront terminés ou panés, ils compteront pour mon projet de finir 23 produits en 2023. J'ai vu Danisha qui s'est fixé cet objectif là. Moi je vais pas sélectionner des produits là maintenant, je vous en montrer 23 que je souhaite terminer ou paner. Ça va être des produits que je vais sélectionner tous les mois. Il y en a pour certains qui vont rester toute l'année, il y en a pour certains ou non. Enfin, je vais me fixer des objectifs, ce sera plutôt des objectifs mensuels plutôt qu'un objectif annuel. Moi ça me frustre sur l'année, ça me tend, alors que sur le mois je me dis qu'au pire à la fin du mois, si vraiment je vois que c'est la galère, je passe à un autre produit. Bref, en tout cas, ce produit-là en fait partie, je souhaite le terminer. C'est le Magic Vanish en teinte numéro 1 de Charlotte Tilbury. Vous voyez, il avance bien. J'ai déjà un pan, donc ça devrait le faire, mais il y a encore beaucoup de produits autour. Donc je l'utilise à chaque fois que je me maquille. C'est un très bon correcteur que j'aime beaucoup et qui tient très bien sur moi. Ce produit-là, il ne m'a pas lâché en 2022 et il est là en début 2023. C'est le Titoutan de By Terry. C'est l'eau de soleil hydra bronzante intégrale. Donc le mois dernier, je m'étais fixé comme objectif d'arriver à l'écriture qui était ici. Et ben écoutez, l'objectif il est rempli, sans aucun problème. Vous voyez, je suis même en dessous de l'écriture. L'objectif du mois prochain, c'est que celui-ci soit terminé. Est-ce que c'est de la triche si je le mets dans les produits terminés de 2023? Vu comme j'ai galéré, non. J'ai été très assidue sur ce produit-là. Vu comme j'ai galéré, je peux vous assurer que non, je le mettrai dans les produits terminés de 2023. Est-ce que je triche? Oui, je pense. Ensuite, il y a une base que je souhaite terminer et je pense qu'il me reste 2-3 utilisations. Je pensais vraiment que le mois dernier, elle allait pas me faire tout le mois. J'avais même mis une remplaçante pour elle, mais en fait, elle m'a fait tout le mois et je me suis beaucoup maquillée. Et elle a été là à chaque fois et il en reste encore un petit peu dedans. Elle commence à faire du pout-pout, vous savez, le petit pet des produits qui commence à avoir de l'air et plus de produits dedans. Donc je pense que 1 ou 2 utilisations et ce sera fini. Il s'agit de la Make Up Forever Hydra Booster Step 1 Primer. C'est la base hydratante que j'adore. Franchement, je la trouve vraiment excellente. Je trouve qu'elle apporte vraiment du confort à ma peau. Elle est bien hydratante. Donc je suis contente de la finir parce que je vais passer à autre chose et que j'ai d'autres produits aussi à tester. Mais en même temps, je l'aimais beaucoup parce que quand j'avais appliqué mes soins il y a quelques heures, et ben en fait, elle faisait du bien à ma peau. Elle réapportait un peu de confort et j'ai beaucoup apprécié. Donc le mois prochain, c'est sûr, elle sera terminée cette fois. Je me suis un peu avancée apparemment le mois dernier, mais 15 ml ça m'aura fait quand même 2 mois, du coup 2 mois et quelques, ce qui est quand même pas mal. Je souhaite terminer ce fond de teint de Dior, c'est le Dior Backstage en teinte 1,5N. Le mois dernier il en était je crois ici au R et là il en est au I. Un petit peu en dessous. Je peux pas vous dire parce qu'en fait je viens de l'utiliser pour ce maquillage là, donc je l'ai secoué. Mais si je vous dis pas de bêtises, il en est là. Je pense que j'ai encore 2 mois d'utilisation avec ce produit. Je pense. Et après il sera terminé, je pourrais passer à un autre. Mais en tout cas j'adore ce fond de teint. C'est vraiment un réel plaisir de l'utiliser au quotidien. J'adore. Il est couvrant. Il a une couvrance moyenne, alors c'est légère à moyenne modulable, donc moi je le module pour qu'il soit moyen pour vraiment bien camoufler tout ce que j'ai envie de camoufler. Il est fin, il n'a pas d'effet de matière sur la peau, il se voit pas, il est parfait. Franchement c'est un de mes fonds de teint favoris, je l'aime énormément, je peux que vous le recommander et en plus je pense qu'il va à tout type de peau. Il a énormément de succès et je comprends pourquoi. Je souhaite terminer le spray de finition, le setting spray Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Bah vous voyez, il arrive à la fin. Celui-ci, comme ça, je sais pas si je les compterais comme produit terminé. Si, allez, on s'en fiche, je les compterais comme produit terminé sur 2023. Ça m'en fera toujours ça. Et je garderai aussi les produits de maquillage que j'ai terminés pour pouvoir les compter et faire le bilan à la fin de l'année. Donc ce sera les produits panés et les produits terminés. Ouais, bah écoutez, je pense que le mois prochain, celui-ci, il sera fini. Dans ma rotation que je souhaite pas spécialement terminer mais que j'utilise de temps en temps parce que j'ai pas d'autres sprays comme celui-ci, c'est le Prep Set Glow de Iconic London. Vous savez, c'est le
le spray hyper lumineux pailleté. Je l'ai mis d'ailleurs pour les fêtes, je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps parce que j'avais envie de choses lumineuses sur mon teint. Et je dois avouer que il est vraiment bien pailleté. J'avais mis une chemise noire pour les fêtes et en fait je me suis maquillée, j'étais déjà habillée, je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais bon tant pis. Et j'ai mis le spray et en fait j'avais plein de paillettes sur ma chemise noire. Alors c'était très très beau, hein. J'avais des petits reflets comme ça sur ma chemise, c'était magnifique. Donc je pense que ça, même sur la peau en été, ça doit être quand même très flatteur, je pense. En tout cas j'aime beaucoup l'utiliser. J'aime beaucoup son odeur, il sent vraiment très très bon, je vous le dis à chaque fois mais j'adore. Et lui il reste dans ma rotation mais pas forcément dans le but de le finir, juste parce que c'est un produit que j'en ai pas d'autres, des sprays comme ça aussi lumineux que lui. Donc voilà, je l'utilise pour pas qu'il se périme, mais c'est pas le produit que j'ai envie de terminer pour ne plus avoir si vous voulez. Ensuite je continue avec le... D'ailleurs j'ai oublié de l'appliquer sur mon maquillage aujourd'hui, tant pis. Et je l'avance, c'est le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, je l'ai en teinte numéro 2. Il avance, il en est ici, donc je l'utilise en fait en base d'highlighter en fait tous les jours ou en base lumineuse sur les contours du visage. Je l'aime beaucoup pour ça et on voit qu'il commence à diminuer un petit peu. Je suis contente de moi. C'est la première fois que je vois une avancée sur ce produit. Je pense pas que je l'aurai terminé à la fin de l'année. J'espère qu'il va pas périmer. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit non mais t'inquiète pas, moi ça fait longtemps que je l'ai et il est pas périmé. Il est toujours pas périmé non plus, ça doit faire 1 an et demi qu'il est ouvert ou quelque chose comme ça. Et non, il est toujours pas périmé, donc je croise les doigts pour qu'il reste comme ça. Hein. Au niveau de la base, je fais un peu dans le désordre, vous m'excusez, hein, mais j'essaye vraiment de rien oublier. La base qui viendra remplacer la Make Up Forever, ce sera la Forever Skin Veil SPF 20 de chez Dior. Elle corrige, elle illumine et elle hydrate, donc c'est une 30 ml. Autant vous dire que celle-ci, j'en ai pour très longtemps. J'en ai pour la moitié de l'année. Je pense que cet été, je l'aurai encore. Bref, c'est un objectif de la terminer. Ensuite, j'avais mis le Perfector 4-in-1 Instant Anti-Âge de chez Maybelline en teinte 2 qui est trop foncé. Ça, je sais pas. Je vais continuer ce mois-ci pour voir, mais j'aime pas du tout la texture de ce produit. J'essaye vraiment de l'utiliser. Hein. Il en est, je crois qu'il en est ici à peu près. J'essaye de l'utiliser pour pas le jeter comme ça, mais en fait, j'ai aucune utilité de ce produit. Ça marque, ça fait des effets de matière sur la peau. C'est pas très joli, c'est foncé. Je peux pas l'utiliser tout seul. Et comme je vous ai dit, moi, utiliser un produit comme ça tout seul, c'est soit je me maquille, soit je me maquille pas du tout, du tout. Je mets rien sur mon teint. Donc, je le garde encore ce mois-ci, mais je verrai si je m'en sépare ou pas. Un produit qui est quasiment terminé. Il y a quasiment plus de produits qui sort au bout de l'embout, hein. C'est le Shape Tape de chez Tarte, vous voyez on est vraiment au bout. Je vais le racler le plus possible pour sortir le plus de produits possible, mais je pense que le mois prochain on pourra lui dire au revoir, ce sera un des produits terminés parce que là vraiment je racle hein, pour avoir la brosse pleine de produits, donc je pense que le mois prochain ce sera fini. Je continue avec aussi cet anti-cerne d'Anastasia Beverly, c'est Magic Touch Concealer en teinte numéro 6. Il est plein celui-ci. Je peux pas avoir son niveau, mais je l'ai utilisé en combo avec le Tarte tout le mois et j'aime bien l'utiliser, mais il est trop foncé donc je peux pas l'utiliser tout seul. Je vais essayer de le finir mais ce sera pas pour le mois prochain, ça c'est sûr. Je pense qu'il va me faire encore plusieurs mois. Le Tarte, je pense qu'il m'a fait en utilisation quasi quotidienne, je pense qu'il m'a fait alors sachant qu'il était déjà entamé quand je l'ai mis dans ma rotation, je pense qu'il est dans ma rotation depuis 1 an non-stop, donc vous voyez c'est du job hein, quand même les anti-cernes. Je continue à vouloir terminer le Bright Fix en teinte Seashell de Fenty Beauty. Je le mélange à mes anti-cernes tout simplement, ça me fait utiliser le produit. C'est un 10 ml, j'en ai pareil au moins pour 1 an, mais bon tant pis, il va rester. Je vous montrerai pas forcément tous les mois comme l'anti-cerne d'Anastasia parce qu'il y aura pas forcément d'avancée, c'est pas très intéressant de vous montrer les mêmes produits tous les mois. J'avance sur le baume, le Silk Balm de Huda Beauty. Il en est à la moitié, alors je m'en sers comme baume à lèvres. Est-ce qu'on peut appeler ça du make-up? On va dire que oui. Je triche? Oui, je triche un petit peu. Mais il faut bien pour arriver à ses objectifs, non? Mais ça va, c'est une petite tricherie, c'est pas non plus... hein. Du coup, il en met à la moitié, je pense que le mois prochain, il sera peut-être terminé. J'essaye de pas trop m'avancer sur les produits, parce que des fois, je m'emballe et en fait, finalement, il en reste énormément. Je rajoute un produit que je souhaite terminer, c'est un mini rouge à lèvres de chez
comment elle s'appelle, Charlotte Tilbury. C'est le Very Victoria, donc c'est une petite teinte nude qui se porte avec absolument tout. Moi sur mes lèvres on le voit pas beaucoup et du coup je souhaite le terminer. Je sais pas combien de temps ça prendra, je me prends pas la tête, je vais l'appliquer quand je sais pas quoi mettre avec tout ce que j'ai sélectionné pour le mois prochain. Mais voilà, il sera dans les produits que je souhaite terminer. Ensuite une poudre que je souhaite terminer, je m'étais dit début de l'année dernière, je me souviens bien que normalement au mois de juin elle sera finie. Elle est toujours pas finie. C'est la Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte numéro 1. Je vous avais dit que sur mon teint c'était pas terrible, elle marquait en fait les zones de sécheresse, du coup j'utilise pour poudrer ma base à paupières. Et ça avance hein, écoutez, je pense que c'est sa dernière année. Mais à quel mois ça va terminer, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'utilise à chaque fois que je me maquille en base. Mais je pense qu'elle va me manquer, hein, parce qu'en fait, elle apportait une... Elle poudrait très bien. Donc du coup, les fards étaient faciles à estomper derrière. Donc j'appréciais. Et parce que j'ai pas tout le temps des fards dans les palettes pour estomper, pour poudrer ma base à paupières. Donc franchement, j'étais contente de l'avoir. Donc je pense que je piocherai dans une autre de mes poudres pour faire ça. Elle me manquera, je pense quand même. Dans les rotations, je vous montre pas les bases à paupières, ni les produits sourcils, ni les mascaras. Les mascaras, chez moi, ça tourne pas. C'est toujours les mêmes. Je vous les montre là parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais je rachète à chaque fois le Clinique Eye Impact Effet Cils Lifté, mon mascara préféré de tous les temps. Et j'ai aussi ces deux mascaras quand je commande chez Stilvana ou YesStyle. Le Kill Lash Super Proof Mascara, parce que c'est des mascaras qui sont hyper bien waterproof, ça tient du feu de Dieu, vous n'avez pas de transfert, ça ne bouge pas. Donc j'utilise ces trois mascaras et ça bouge pas, j'utilise tout le temps les mêmes parce que je suis très compliquée en mascara et que j'ai pas envie d'investir dans des mascaras qui tiennent pas sur mes cils ou qui fonctionnent pas. Donc voilà. Je me contente de cela. J'ai aussi envie de finir ce produit, j'ai failli l'oublier, c'est la Eye Prime base à paupières ou contour des yeux de chez Révolution. Je vais essayer de la retester pour voir ce que ça donne. On verra. J'aimerais bien la finir, mais il y a quand même 15 grammes là-dedans pour le contour des yeux. C'est énorme. Il faut que je la sorte pour penser à l'utiliser. Je vais la mettre juste ici. En base à paupières, j'utilise toujours ma fidèle Primer Potion d'Urban Decay que je rachèterai à chaque fois. Même si j'ai découvert la LH cosmétique, la Crease No More, je sais que celle-ci c'est une valeur sûre pour tout, même si elle fonctionne très bien. Je sais que je la rachèterai à chaque fois, mais en tout cas en attendant c'est celle-ci que j'utilise. En produits qui sont entamés pour mes sourcils, bah, je vous ai dit il y a le Clear Brow Gel. Vous avez également le Lift and Snatch de NYX en teinte taupe que je mets, que je remplis de temps en temps. J'utilise pour remplir un petit peu les petits poils manquants quand je me trompe un peu dans mon épilation, qu'il y a un poil qui s'est fait dégommer alors qu'il aurait pas dû. Enfin bref, j'aime bien parce que ça fait plusieurs mois qu'il est ouvert, il est toujours pas sec, il y a toujours du produit dedans. Mon crayon à sourcils du moment c'est le Benefit, le Gimme Brow Volumizing Pencil que j'ai encore en backup en grand format. Donc voilà, là j'essaye de finir le petit format, mais après j'ai un autre crayon à sourcils à terminer de chez Kiko. Donc voilà, pour le moment c'est ces deux là. J'aimerais terminer ce produit que je m'étais mis à terminer l'année dernière mais qui a vraiment bien avancé. C'est le Kiko quelque chose, je sais pas, j'ai plus son nom. Vous savez, c'est le petit crayon double embout pour nettoyer son sourcil, pour illuminer. Là vous avez un crayon highlighter que j'ai utilisé d'ailleurs sur mon sourcil aujourd'hui, j'ai bien aimé, c'était la première fois que je le faisais. Et là vous voyez il reste pas grand chose du côté blanc crème, donc je vais finir ce côté là. Et après je me lancerai à l'objectif de finir celui-ci, parce qu'en fait c'est un excellent produit qui fonctionne très très bien. Et c'est juste une étape supplémentaire, c'est pas grand chose, mais j'aime bien en fait le fini là, j'aime bien ce petit côté lumineux satiné que j'ai au-dessus de mon sourcil qui est très sympa. Donc voilà, je vais essayer de le finir aussi. J'ai un fond de teint poudre dans ma rotation permanente, c'est le Unexpected Paradise en teinte 03 Light Beige. J'utilise quand j'ai un fond de teint qui est un peu trop clair, qui n'est pas assez courant, ou tout simplement quand j'ai envie de l'utiliser. J'ai pas d'objectif en tant que tel de le terminer parce que j'en ai qu'un seul en backup de fond de teint poudre. Je l'aime énormément et voilà, je vais continuer à l'utiliser comme je fais là. Dans ma rotation permanente, j'ai aussi ma poudre illuminatrice de chez Tom Ford que j'essaye d'économiser un petit peu, mais en fait je l'aime tellement. C'est la teinte 01 Moodlight. Vous avez une teinte un petit peu plus foncée que je peux mettre en topper de bronzer par exemple ou en bronzer, et une poudre illuminatrice qui est vraiment magnifique. Elle est fine, satinée, enfin c'est de toute beauté. Bref, ça c'est toujours avec moi. Ensuite, un produit que je souhaiterais panner, c'est le Soleil Tan de Chanel. Je vous avais dit le mois dernier que je savais pas trop si j'allais réussir à le panner, et je trouve que j'ai quand même bien avancé au niveau
du creux et que c'est possible. Je me rapproche du pan en fait par rapport au trou que j'avais fait le mois dernier avec mon coton-tige. Je m'en rapproche, donc c'est le dernier mois que je le laisserai dans ma rotation pour le moment. Je le ressortirai à un autre moment s'il est toujours pas sec, mais je vais tenter quand même ce mois-ci de le paner, et si il est pas pané, bah tant pis, je le remettrai dans ma collection et je sortirai un autre bronzer parce que j'ai d'autres bronzers crème à utiliser et que je peux pas n'utiliser que celui-ci. Les autres en attendant ils vont se périmer, ce serait pas juste pour les autres. Ensuite ma poudre Dior Backstage Powder No Powder, elle avance doucement mais sûrement. Vous voyez là j'ai bien, bah là elle est au pan hein, ici, donc là j'aimerais bien l'avancer des côtés pour qu'elle puisse être, que je la considère comme terminée. Je sais pas si ce sera le cas le mois prochain. À mon avis, non. Donc on la retrouvera encore pendant au moins 2 rotations, je pense. Produit qui est dans ma rotation permanente, c'est la poudre de Charlotte Tilbury. C'est la Airbrush Brightening Flawless Finish que j'ai en teinte de fer médium, qui je n'ai pas de but à terminer, mais qui est quand même bien utilisée. Elle commence à être creusée. C'est une poudre que j'utilise très régulièrement sur mon contour des yeux en combo avec une autre dont je vais vous parler juste après. Donc celle-ci elle reste avec moi tout le temps parce que j'ai pas d'autres poudres, j'ai pas d'autres équivalents dans ma collection, donc voilà, celle-ci elle est à côté de moi tout le temps. En poudre, pour le teint et pour le contour des yeux, je rajoute la Huda Beauty Cherry Blossom Cake, donc c'est la Easy Bake, parce que je la trouve vraiment très belle cette poudre et qu'il faut bien faire tourner aussi les poudres et utiliser d'autres poudres même si j'ai la Dior Backstage. Donc ce que je fais, c'est que j'aurais tendance à mettre celle-ci sur mon contour des yeux et la Dior Backstage sur le reste du teint. Si je veux quelque chose d'un petit peu plus mat, mais avec le fond de teint Dior Backstage j'ai pas forcément besoin parce que c'est un éclat naturel et j'ai pas vraiment besoin de matifier mon teint, mais selon le fond de teint, si jamais j'en découvre d'autres qui sont plus hydratants et que je veux quelque chose de plus matifiant, bah celle-ci elle fera bien le job. Elle est vraiment parfaite, je vous en ai parlé dans mes favoris. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir. En highlighter, je vous dirai pas ce que j'en pense, mais je le rajoute dans ma rotation. C'est le Rare Beauty Exhilarate, c'est la teinte Exhilarate, mais il a un autre nom, mais il est pas marqué derrière. Je vous en ai parlé dans une vidéo qui arrivera après celle-ci. Non, après celle-ci vous avez mon make-up rotation et après vous avez, je vous parlerai de cet highlighter avec cette petite palette de Lash Cosmetics. Mais bon, pour le teint en blush, je rajoute simplement des palettes pour le teint qui selon moi je n'ai pas assez utilisées, qui sont toutes sales. Attendez, je les nettoie sur mon pull, tout est normal. La petite palette de chez Tarte, c'est la Precious Gems. J'ai utilisé bronzer aujourd'hui. Je vous en parle dans la même vidéo que l'highlighter, donc je vous en dirai pas plus. Je continue avec la palette de chez NARS que le mois dernier du coup à cause du blush rocateur je n'ai pas utilisé la palette de chez NARS qui est la Rising Star, et aujourd'hui je l'ai utilisée. J'ai utilisé l'highlighter et j'ai utilisé ce blush là, je suis pas sûre que vous puissiez voir, mais bon en tout cas j'ai utilisé ces deux là et j'aime énormément cette palette et j'ai encore envie d'utiliser ce mois-ci. Et du coup c'est pratique parce que j'ai pas pris de fard de blush mono ni rien du tout. Ce sera que ces deux palettes ce mois-ci, mais je pense que j'ai quand même vraiment beaucoup le choix. Et puis j'ai encore des choses à tester que je n'ai pas testées. J'ai mon tiroir à nouveautés qui est encore blindé. Dès que mon anti-cerne, j'ai oublié de vous le montrer, dès que mon anti-cerne Tarte sera terminé, j'utiliserai le The Ordinary Concealer Eye Coverage en teinte de 2.0 N, pardon. Il est un petit peu clair celui-ci, un tout petit peu, donc je pense que mélanger à celui-ci ça pourrait le faire. J'essaye vraiment de trouver des combinaisons pour finir mes produits et pas avoir à les gaspiller parce que je me suis trompée de teinte, ça arrive. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup et j'ai pas envie de le gaspiller, et en plus c'est quand même je crois que je vous ai dit 12 ou 13 millilitres, 12 millilitres, ce qui est énorme pour un anti-cerne, c'est énorme, mais bon au moins on en a pour son argent. Et du coup une fois que le Shape Tape est terminé, si c'est fini en cours de mois, je passerai à celui-ci. En palette pour les yeux et après on finira avec les lèvres et ce sera fini pour la rotation. Je rajoute cette palette de chez Adept Cosmetics, c'est la Minka. Je voulais vous la rajouter parce que du coup je me suis maquillée avec en fait pour le make-up rotation, donc c'est la prochaine vidéo. Et en fait je sais qu'elle va être en stock il me semble sur Monolip, c'est ça, Monolip EU, quelque chose comme ça. Et je me suis dit que peut-être de l'avoir en action ça vous aiderait à craquer ou pas. Voilà. Et j'ai également rajouté la neutrale de ou neutral si on veut dire à l'anglaise, de Beauty Bay, parce qu'en fait je trouve que c'est une belle
palette de neutres basique. Je me sers beaucoup des teintes de transition dans cette palette là, les mattes. Je suis étonnée de moi-même, mais en fait je les aime beaucoup et c'est ce que j'ai utilisé encore aujourd'hui avec la palette Milka, donc je pense que les deux ensemble ça va être parfait. Et en plus je vais essayer de vous faire une vidéo petit prix si un jour Colis Privé se décide à me livrer mon colis ELF. J'ai dû les rappeler pour la deuxième fois, j'ai sélectionné un autre relais et normalement il devait arriver aujourd'hui dans ce fameux relais. J'ai toujours pas reçu de mail comme quoi il est arrivé. Je suis énervée et désespérée par Colis Privé. Ce qui m'agace, c'est que j'ai bénéficié de 50% de remise sur des produits ELF et il n'y a plus cette promotion, donc si le colis il repart, bah certes je vais être remboursée mais j'aurai pas les produits à ce prix là, donc je vais être très vexée et très énervée. Donc si demain je n'ai pas de mail de leur part comme quoi mon colis est arrivé dans le point relais, je pense que je vais être très agacée. Ensuite on finit avec les lèvres et après ce sera tout. Il y en a quand même pas mal, je vais quand même aller assez vite. Je vous ai parlé dans mes favoris des glosses de Focallure. Ceux-là ils restent dans ma rotation permanente je pense, parce que je j'ai pas l'impression d'avoir d'autres glosses pailletées comme ça. Non, je suis même sûre que non. J'en ai un petit peu pailleté, c'est peut-être le Gloss Bomb de Fenty d'ailleurs que je rajoute pour me refaire un petit avis dessus, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Mais du coup ceux-là ils vont rester avec moi comme mes produits Charlotte Tilbury. Oh, donc je vous ai dit que je mettais le Gloss Bomb de Fenty Beauty parce que j'ai quand même envie de faire un avis, c'est une teinte nude, ça peut aller avec pas mal de maquillage. Et en plus il sent très bon. Donc voilà, j'ai envie de le retester. Je l'avais pas beaucoup utilisé il me semble. Le rouge à lèvres que je porte sur les lèvres et qui sera donc mis en avant dans la prochaine vidéo make-up rotation, c'est un c'est un mat trans de Pat McGrath, c'est le Omi 107 qui est de toute beauté. J'adore ce rouge à lèvres. J'ai mis également le liquide mat de chez Too Faced, c'est le Cinnamon Bun. C'était la collection de l'année dernière. J'adore les liquides mat de chez Too Faced. Déjà celui-ci il sent super bon et en plus ils sont hyper confortables sur les lèvres. Je garde dans ma rotation le rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Ah alors je sais pas finalement si je vais le garder dans ma rotation, c'est un peu le même genre, quoique celui-là il est un petit peu plus violet, celui-ci il est un petit peu plus neutre je pense. Je vais le garder quand même ce mois-ci, hein. C'était décidé comme ça, je reste comme ça. Donc ça faisait partie du kit Huda Beauty, le Empowered, et c'est la teinte Interview. Je rajoute dans ma... Ah, je me suis trompée, attendez. C'était pas celui-ci que je voulais. Je rajoute, j'y suis arrivée dans ma rotation, le Lolita 100 de KVD. Vous savez, c'est les Epic Kiss, je crois que c'est ça. Il m'en reste pas des tonnes dedans. Je vais peut-être essayer de me faire un petit... Ah si, je vais essayer de le terminer. Je pense que je peux y arriver assez facilement. Je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai beaucoup aimé. Allez, on se le rajoute dans les produits à terminer. Vous voyez cette motivation? Un autre rouge à lèvres de Pat McGrath, ouais, ce mois-ci j'ai envie d'utiliser du Pat. C'est la teinte Skin Shine 136, c'est un Blitz Trans, je vais y arriver. C'est un nude crémeux cette fois-ci. Donc qui est assez lumineux quand même, donc pour changer un petit peu du nude. Je garde mon Cocoa Bold en teinte Chocolate Chip. Bonjour mon minou, ça va ma soutisse? Ah bah oui miaou, qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, je discutais avec mon chat. Donc le Chocolate Chip de Too Faced reste avec moi parce qu'il est quand même magnifique, hein, et il sent divinement bon. Le chocolat à la cerise. Ensuite, j'ai deux liquides mat de Huda Beauty. J'adore les liquides mat de Huda Beauty, honnêtement. J'ai la teinte Cherry... Non, Simba, s'il te plaît. Simba, ça va tomber. J'étais en train de vous dire que j'avais deux liquides mat de Huda Beauty que je garde dans ma rotation. On est à peu près dans les mêmes teintes, hein. J'ai l'impression que j'ai envie de nude un petit peu mauve, j'ai l'impression. Ici, on a la teinte Sweet Talker qui était dans le kit avec le parfum Kayali. Et celui-ci c'est la teinte Cherry Blossom si je me trompe pas, non pas du tout, c'est la teinte Lucky 04. Et ça c'est une teinte qui est un peu plus printanière peut-être, je vais vous montrer d'un peu plus près, mais que j'ai envie de porter parce que je l'ai pas encore porté sur les lèvres. Et ça c'était dans le kit Cherry Blossom avec le Silk Balm. Voilà, j'y suis arrivée. Et comme dernier produit que je souhaite terminer, je viens de le décider à l'instant, c'était pas prévu, sinon je vous l'aurais mis plus tôt dans la vidéo, c'est ce crayon 4 couleurs de chez Makeup Revolution. J'aimerais ne plus l'avoir dans mes tiroirs parce que je m'en sers pas. J'ai fini déjà une teinte sur les 4, il n'y a pas énormément de quantité dedans, donc j'aimerais le terminer et voilà, on verra. Je vais essayer de me concentrer sur une teinte, je crois que c'est celle-ci qui est quasiment finie. Oui, j'ai cette teinte là qui est finie.
Et ouais c'est ça, et du coup je vais me lancer sur la teinte la plus claire à terminer pour ce mois-ci. Et ben voilà, on en a fini avec ma vidéo rotation, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager pour finir les produits, pour atteindre les 23 produits, finir en 2023. Ça fait à peu près 2 produits, voire un petit peu plus par mois à terminer. Ce qui n'est pas rien, mais j'ai quand même pas mal d'avance sur certains, donc je me dis que avec un petit peu d'effort, je pourrais peut-être atteindre les 23 produits. Je précise aussi que les pannes comptent. Ok, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi sur ce je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!